Bonjour à tous et bienvenue dans cette web-série du mois de mars sur la vie de l'apprenti. Je suis ravie de vous retrouver ici. Comme vous avez pu le voir, donc on a parlé de l'apprenti en formation, l'apprenti en entreprise. On vous a exposé aussi les différentes solutions d'hébergement qu'on avait sur l'ex-région Poitou-Charentes. Et puis aujourd'hui, on va vous parler des aides de l'apprentissage, les aides de l'apprenti. C'est pas négligeable, hein. Nous savons tous que être jeune et démarrer dans la vie active, c'est compliqué. C'est pas toujours simple. Donc, c'est pourquoi vous êtes aidés par différents organismes, comme notamment la région, qui est peut-être le plus gros organisme qui propose des aides sur tous les domaines. Vous avez aussi la CAF et vous avez plusieurs associations et organismes qui vous aident sur tous les domaines, notamment le permis B, mais aussi la restauration, le logement. Donc on va détailler un petit peu tous ces points, que vous sachiez à quoi vous avez droit, tout simplement en tant qu'apprenti. Donc commençons par le permis B. La première aide pour le permis B, c'est une enveloppe de 500 € forfaitaire. C'est une aide forfaitaire de 500 € pour passer votre permis. Donc plusieurs critères à respecter: avoir au moins 18 ans, être en contrat d'apprentissage et être déjà engagé dans la préparation du permis. Voilà, ces 3 critères sont à respecter pour pouvoir toucher cette aide de 500 €. Donc c'est un formulaire à télécharger directement en ligne. Donc je vous mets le lien juste dans le descriptif du contenu du post, descriptif du post, je vais y arriver. Donc le dossier est à télécharger, à remplir, à signer et à transmettre directement au CFAI. Donc que vous soyez sur Poitiers, Niort, Angoulême, Châtelaillon, Rochefort, l'aide est la même pour tous. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à voir si vous êtes éligible et à du coup bénéficier de cette aide pour vous aider à passer le permis. Vous avez également droit à une aide de la région, justement, à demander directement sur le site dédié de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette aide, en fait, elle est différente de la première. Elle est conditionnée notamment par vos ressources. Et il faut avoir entre 18 et 25 ans. Donc ça, en fait, c'est en remplissant le dossier que vous saurez si vous êtes éligible ou pas. Donc voilà, il y a ces 2 aides pour le permis B. Je vais pas vous l'apprendre. Sachez que le permis B facilite énormément la recherche d'un emploi ou d'une formation. Parce qu'afin de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un emploi ou pour avoir un contrat d'alternance, eh bien, soyez mobile. C'est hyper important. Concernant maintenant le logement. Donc, sachez que vous avez le droit à des aides également quand vous vous logez en apprentissage. Première chose déjà, votre logement, il est éligible à l'APL. Voilà, à l'aide au logement de la CAF. Donc, rendez-vous directement sur le site de la CAF pour simuler vos aides au logement. Ensuite, vous avez un autre organisme qui s'appelle Action Logement. Moi-même, j'en ai bénéficié quand j'étais en alternance. Donc, il y a plusieurs services en fait dans Action Logement. Première chose, il y a l'aide Mobiligène. L'aide Mobiligène, c'est un montant qui vous est donné par mois en plus de vos APL pour vous aider à payer votre loyer. Vous avez aussi le dispositif Locapass. Locapass, en fait, ça vous permet de réaliser un prêt pour votre caution d'appartement. Si vous n'avez pas les revenus nécessaires pour assurer votre caution, ce dispositif Locapass vous aide à faire un prêt. Et en dernier, vous avez la garantie Visale. Donc ça, c'est l'Action Logement en fait qui se porte garant gratuitement afin de rassurer le futur propriétaire. Comme vous le savez, quand on recherche des appartements, il faut des garants pour le propriétaire, pour qu'il ait des garanties. Donc Action Logement se porte garant aussi gratuitement pour vous, pour rassurer le propriétaire. Et je vous invite vraiment à vous rendre directement sur le site internet de Action Logement. Faut pas négliger ça. Moi, ça m'avait beaucoup aidé quand j'étais en alternance. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour vous renseigner. Également, pour ceux qui sont en réelle difficulté pour trouver leur logement, il y a une association qui s'appelle 1-2 Toit, qui est basée sur Poitiers, si je veux pas dire de bêtises. Rendez-vous sur leur site 1-2 Toit, Toit comme T-O-I-T. Donc eux, en fait, ils proposent des hébergements chez des particuliers. Donc pour quelques nuits, à la semaine ou au mois, en fait, ils recensent des particuliers qui acceptent du coup de prendre en charge des apprentis. C'est un peu vivre chez l'habitant en fait, tout simplement. Donc rendez-vous aussi sur leur site internet pour voir dans quelle mesure vous pouvez avoir accès à ça. Si vraiment vous êtes en difficulté, n'hésitez pas, l'association est là pour vous apporter des solutions à court, moyen, long terme.
Voilà. Ensuite, vous avez des aides sur votre restauration. Selon l'organisme, en fait, par lequel vous êtes accompagné, que ce soit la mission locale, que ce soit Audacia, que ce soit l'ATSEA 86, etc. Je vous invite à vous renseigner directement auprès des personnes qui vous accompagnent et des conseillers qui vous accompagnent, parce que là, ça se fait plutôt au cas par cas, mais ils peuvent vous aider sur la restauration aussi. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Concernant vos trajets, les trajets pour aller à l'école, pour aller à l'entreprise, pas de panique. Vous avez également des aides qui vous sont allouées, notamment sur les cars régionaux, sur le TER et également sur le bus en fonction de l'entreprise dans laquelle vous réalisez votre apprentissage. Parce que certaines entreprises prennent en charge jusqu'à 50% de l'abonnement de bus. Notamment sur Poitiers, c'est notre ligne Vitalis et certaines entreprises prennent en charge 50% de l'abonnement. Donc, on vous aide aussi sur ces trajets-là. Voilà, donc à se renseigner auprès de votre entreprise ou après à se renseigner auprès de la région pour tout ce qui est cars régionaux, TER, etc. Voilà. Enfin, il y a d'autres aides qui sont proposées. Là, c'est vrai que c'est des choses qui sont plus au cas par cas, mais on vous apporte des aides notamment sur l'aide aux devoirs, par exemple, s'il y en a qui ont besoin de cours à domicile, de cours particuliers sur des matières sur lesquelles ils ont des difficultés, vous avez des aides là-dessus. Vous avez les chèques livres, on les connaît tous, les chèques livres, qui vous permettent justement d'avoir tout le contenu pédagogique en gros pour vos cours. On vous aide là-dessus avec des chèques livres qui vous est alloués chaque année. Ou encore, on peut vous aider sur si vous devez vous équiper professionnellement d'un ordinateur, d'outils de travail, de tenues de travail ou d'EPI, notamment dans l'industrie. Donc, EPI, je le rappelle, c'est équipement de protection individuelle. On vous aide aussi là-dessus. Je vous invite vraiment à aller sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est là où vous allez avoir toutes les aides qui sont recensées et voir auxquelles vous avez droit. Télécharger les dossiers directement en ligne. Le site est très, très bien fait. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, déjà, nous, sur notre site, vous pouvez contacter Didier Joyeux. Donc, Didier Joyeux, il est le référent sur le 86, le 79, le 16 et le 17 sur les aides, justement. Donc, voilà, vous pouvez le contacter. Lui, il est au courant de toutes les aides qu'il y a. Il peut vous aider à faire vos dossiers et à suivre votre dossier. Donc, voilà, il bouge beaucoup justement sur les départements, mais vous pouvez le contacter directement. Donc, c'est Didier Joyeux. Je mettrai ses coordonnées dans le descriptif du post. Attention, je rappelle bien qu'il faut être apprenti au CFAI Poitou-Charentes. Donc, comme je le répète, dans tous les départements, que ce soit Châtelaillon, Rochefort, Angoulême, Niort, Châtellerault, Poitiers, il faut que vous soyez apprenti pour être éligible à ces aides. Voilà. Donc, si vous décidez de vous inscrire chez nous ou que vous êtes intéressé par nos formations, déjà venez nous rencontrer, venez visiter nos centres et puis n'hésitez pas à parler des aides. On est au courant, donc on vous en parlera, on vous donnera la marche à suivre. Voilà, beaucoup d'entre vous sont pas forcément au courant de ces aides, donc, je sais que vous vous retrouvez souvent en difficulté à cause de ce manque d'information aussi, et que parfois ça peut bloquer certaines personnes à faire leur formation alors que les aides existent. Donc, maintenant que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à relayer l'information auprès de vous, autour de vous, votre entourage, vos amis, vos connaissances. S'il y en a qui sont en apprentissage et qui sont en difficulté, sachez que voilà, ils ont ces aides-là pour les aider, pour les soutenir. Bon, pour ma part, c'était ma dernière vidéo sur Facebook. Donc, je voulais vraiment vous remercier de votre attention, de vos likes, de vos partages et tous les relais que vous avez fait autour de vous. Je sais qu'on a été assez visible grâce à vous, notamment. Donc, voilà, moi, je quitte cette web-série pour revenir en force peut-être sur d'autres sujets. Mais c'est ma dernière vidéo. Donc, voilà, j'ai adoré les réaliser et j'espère vous retrouver en tout cas bientôt sur un autre format, qui sait. Voilà, on est en pleine évolution, donc on se retrouvera peut-être à un moment donné. Et puis je reste bien évidemment disponible, c'est mon travail, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par nos formations et que vous souhaitez nous rencontrer. Donc je redonne mon numéro 06 23 92 43 22. Appelez-moi, je suis très disponible, très accessible, donc on pourra parler de votre projet de formation un peu plus en détail. Voilà, donc je vous dis à très vite, à bientôt. Prenez bien soin de vous et ne lâchez pas. Voilà, vos projets de formation, vos rêves, vos ambitions, c'est très important de les suivre et d'avoir confiance en vous et de jamais lâcher. Voilà. Bon après-midi à tous et merci encore.